Quand Jésus est venu sur la terre, il n'est pas venu pour les bien portants. Jésus est venu parler aux personnes qui savaient qu'ils étaient malades, qu'ils avaient besoin de lui. Jésus est venu annoncer la bonne nouvelle du royaume aux personnes qui voulaient écouter. Et pas pour ceux qui pensaient qu'ils savaient tout, qui sont guéris, qui n'avaient pas besoin de médecin. Celui qui s'est bien portant là, il peut aller chez le médecin pour aller faire un check-up. Mais la bonne nouvelle de l'évangile là, c'est pas pour ceux qui se disent qu'ils savent tout, qui connaissent tout, et qu'on n'a rien à leur apprendre. Et que le Saint-Esprit même là, pour eux-mêmes, ce n'est pas d'actualité. Quand on parle des histoires des dîmes là, on va donner, c'est notre argent. On donne. Mais vous faites rigoler. D'accord? Vous faites rire. Parce que vous êtes en train d'appliquer le principe de qui? Votre principe ou le principe de Dieu? C'est notre argent. Un chrétien doit appliquer la parole de Dieu. Parce que le Dieu que tu dis que tu sais là, tout ce qu'il a dit, c'est dans la parole. Maintenant, quand on ne comprend pas, on doit dire cet esprit, enseigne-moi. Donc, Corinthiens 3, verset 14 dit que quand on lit la loi de Moïse, il y a un voile qui est jeté sur vos yeux. D'accord? Et que ce voile n'est pas qu'en Christ. Quand on vient parler des histoires de dîmes, d'argent, et que ça vous fait mal, c'est notre argent, on va continuer de donner, on fait ce qu'on veut. Vous ne trouvez pas que vous réagissez dans la chair? Vous ne trouvez pas que vous réagissez par rapport à votre ego, par rapport à votre personnalité, au lieu de réagir par rapport à ce que la parole de Dieu dit? Jésus n'était pas venu pour les bien portants. La preuve, ceux qui pensaient qu'ils étaient bien portants, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils l'ont crucifié, ils l'ont rejeté. Mais le message de la dîme est pour les enfants de Dieu, les vrais, qui recherchent la vérité. Parce qu'il y en a qui recherchent la vérité de Dieu. Un serviteur, c'est-à-dire que celui qui parle, donne, annonce la parole de Dieu, doit pouvoir dire la vérité. Aujourd'hui, tout est mensonge. D'accord? On annonce que le mensonge. Parce qu'on veut avilir le chrétien. On veut maintenir le chrétien dans une certaine prison. Pourtant, c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Pour la liberté. Aucun pasteur connu, qui sait que ce qu'on entend de dire sur la dîme, c'est la vérité, ne va prendre un jour la partie de Dieu, la partie de Christ, comme certains se sont repentis. Non. On préfère s'enliser. On préfère rester dans la boule. On préfère mettre les chrétiens dans la saleté. Et on interprète tout par rapport à sa personnalité, par rapport à sa perception. Donc, quand même viennent même insulter les gens dans les commentaires à cause des histoires de dîmes. J'ai dit, vous savez qui même? Vous savez qui? En tout cas, moi, je vais donner et puis je vais toujours donner. Mais on ne s'essaye pas Dieu avec les sentiments. On ne s'essaye pas Dieu avec sa façon de penser. On applique la parole de Dieu telle qu'elle est. D'accord? Maintenant, quand on ne comprend pas, on demande au Saint-Esprit de donner l'enseignement qu'il faut. Maintenant, si tu ne veux pas que le Saint-Esprit t'enseigne, on parle et que tu ne veux pas que le Saint-Esprit t'enseigne, toi, on ne peut rien faire pour toi. Il faut aller boire l'eau. D'accord? Il faut aller boire de l'eau. Jésus n'est pas venu pour tout le monde. Jésus est venu, il a fait la prière dans le livre de Jean. Il dit, Père, je ne te prie pas pour le monde, mais je te prie pour ceux que tu m'as donnés. Je prie qu'il ne se perde aucun d'eux. Et c'est pour ces personnes-là que nous venons parler. D'accord? Les personnes pour lesquelles Jésus a fait la prière, il a demandé au Père de les garder. Ces personnes véritablement, ces personnes véritables, ces personnes sincères. Parce que là où il y a l'Esprit de Dieu, là où il y a la liberté. Là où vous n'êtes pas, il n'y a pas la liberté là. C'est que l'Esprit de Dieu n'est pas là. Parce que partout où il y a l'Esprit de Dieu, il y a la liberté. Parce que Christ est venu nous affranchir. Oh, la dîme existait avant la loi. Parce que vous ramenez tout à la loi de Moïse. J'ai dit, oh, avant que Moïse même ne parle de la loi là, qui a péché le premier dans l'histoire de l'humanité? Qui n'a pas obéi à l'ordre de Dieu en premier? C'est Adam et Ève. D'accord? C'est Adam et Ève. Donc, quand Abraham était en train de donner la dîme à Melchisedec, le péché était déjà dans le monde. Ok? Parce que oui, la loi de Moïse, vous ramenez tout. Tout a commencé à la Genèse. Quand Abraham était en train de donner la dîme à Melchisedec, le péché était déjà dans le monde parce que Adam et Ève avaient déjà péché. Ce message est pour les vrais enfants de Dieu. Les enfants de Dieu, les vrais. Les authentiques.
Parce que vous faites comme les pharisiens d'alors. Ah, cette parole est trop dure. Les choses de Dieu sont simples. L'apôtre Paul pouvait dire, je crains que vous soyez séduits et que votre cœur ne se détourne de la simplicité qui s'attache à Christ. Là où les choses sont compliquées, là, Dieu n'est pas là. Donc, au lieu de venir mettre tes sentiments, au lieu de venir dire ce que tu penses, au lieu de venir annoncer tes choses, tu parles de quoi? Tu parles de quoi? Qu'est-ce que la Bible te dit? Qu'est-ce que la Bible te demande d'appliquer par rapport à la dîme, par rapport aux offrandes? On obéit à Dieu, pas à un pasteur. On obéit à Dieu, pas à son intelligence. On obéit à Dieu, pas à sa perception. On obéit à Dieu, pas à son analyse. On obéit à Dieu, à ce que le Saint-Esprit veut véhiculer. C'est mon argent. Si je veux, je donne. Je donnerai jusqu'à ma mort. Vous êtes des religieux. Vous êtes des fanatiques. Dieu cherche ceux qui vont l'adorer en esprit et en vérité.